Bonjour, bienvenue sur G-Scrap & Co. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite boîte. Voilà, que j'ai appelée une boîte trapèze, de par sa forme. Voilà, vous voyez, avec la comme ça, et qui est en fait assez grande. On est sur 9 cm à la base et une hauteur environ 5, un peu plus de 5 cm. Voilà, donc aujourd'hui, on va refaire donc cette boîte ensemble. Donc, on va utiliser, j'ai utilisé les papiers qui sont dans le catalogue, les papiers et les découpes. Voilà, donc à la page 22-23. Donc, c'est la collection Saint-Paul Porte-Bonheur. Donc, j'ai utilisé les papiers et l'ensemble tampon plus découpe, ainsi que les pois polis. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser un autre papier. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est vrai que l'endroit des papiers est très joli avec du doré, mais j'aime bien aussi les envers. Donc là, du coup, on part sur l'envers pour avoir quelque chose de plus coloré. Donc, vous aurez besoin d'une feuille A4. Là, j'ai pris épinette enivrante. En papier à motif. Alors, il vous faudra 4 morceaux de 9 cm sur 5 cm. Donc là, j'ai déjà coupé mes autres morceaux. Donc, il vous en faut 4 comme ça. Et un morceau de 7,7 sur 7,7 cm. Et après, des chutes de papier épinette enivrante. Donc, on va récupérer, quand on va découper, du doré et du blanc. On va avoir besoin de 2 cercles. Voilà, et on va découper un petit peu de feuillage. Donc, vous voyez, c'est juste des petites chutes pour récupérer les feuillages. Voilà, donc au niveau des cercles, j'ai utilisé la pyramide de cercles. Alors, j'ai pris le 4e en partant du plus petit. 1, 2, 3, 4. Et le 4e en partant du plus petit aussi pour le plein. Voilà. Hop. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va préparer. Donc, en fait, normalement, on peut faire avec une page A4, ça suffit. Alors, sur cette page A4, vous allez prendre, hop là, hop, donc qui fait 21, 29, 7. Donc, on veut un carré de 21 sur 21 pour la base de la boîte. Donc, on va la couper à 21. Voilà. Après, vous allez découper un morceau de 8 sur 8. Hop, je vais enlever le bras. Hop, ça prendra moins de place. Donc, 8 sur 8. Donc, on va enlever un petit morceau. Voilà. Ça, c'est pour notre couvercle. Et un autre morceau de 8,2 sur 8,2. Voilà. Voilà. Donc on a nos 2 carrés. Vous voyez, on a juste 2 petites chutes à la poubelle. Celle-ci va servir pour les découpes de feuilles. Alors, sur le grand carré,
je vais vous montrer. En fait, sur chaque côté, on va faire un pli à 1 cm. Donc, comme ça, 1 cm et à 6 cm. Comme c'est sur chaque côté, pour aller plus vite, je fais mon pli à 1 cm. Et celui qui ira à 6, comme ça de l'autre côté. Ça m'évite de retourner à chaque fois mon papier. Hop. Voilà. Donc, pendant que je suis avec mon massicot, je vais prendre celui qui fait 8,2 sur 8,2 et là je vais faire 1 cm sur chaque côté. Ce qui fera en fait notre couvercle qui est en dessous. Voilà. Comme ça, on est bon. Alors, après, là, je vous ai préparé un plan que vous allez pouvoir faire arrêt sur image pour pouvoir l'enregistrer. Donc, en fait, je vous ai noté donc 1 et 6. Ça fait 1 et 6 ici, ou si vous voulez faire tout du long, on va faire, vous faites 1, 6, 15 et 20. Alors, après, là, il va falloir qu'on marque sur chaque côté aussi, à 1 cm et demi de cette ligne-là, juste sur cette partie-là, ce qui va nous amener ce pli ici. Donc ça, pareil, on va le faire avec le massicot. Donc ça nous met à 7,5. Voilà. Et alors là, avec, hop, je fais que sur la partie qui m'intéresse. Et l'autre, ça nous le fait à 13,5. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va prendre une règle et un plioir et on va marquer toutes nos diagonales comme ça. Donc moi, je prends un carton en dessous pour que ça fasse un petit peu mou, pour que ça marque bien. Hop, et on y va. Voilà, donc maintenant on va faire des découpes. Donc moi j'aime bien marquer mes plis avant de couper, après c'est au choix. Donc là en l'occurrence je vais marquer cela. Voilà, alors ce que l'on va couper, on va prendre deux côtés face à face comme ça, où on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ça, hop, hop, voilà, et en face, en bas, la même chose.
hop, ça, ça, ça. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec ça sans rien. Et sur ces côtés-là, on va juste biaiser un peu comme ça et un peu comme ça. Parce que là, on va garder les onglets qui vont se rapporter sur les autres côtés. Voilà, pareil en face, on fait les petits onglets. Et voilà. Donc là, on a tout ça à couper. Je sais pas si j'ai un côté qui se voit mieux que l'autre. Hop. Voilà, et vous obtenez ceci. Donc maintenant, on peut, hop. Hop. Et après, vous les retournez un peu dans l'autre sens, parce que ce sera des plis dans ce sens-là. Maintenant, on peut marquer les plis des diagonales. Alors, ce que je fais, c'est que je le forme un peu avant avec les doigts, et là, je pousse bien pour que ça me prenne bien le coin là. Sinon, ça a tendance à mal se plier parce que c'est très très fin arrivé ici. Hop. Voilà. Et là, notre base est faite. Et donc, les 4 carrés que vous avez ôtés sur les côtés vous serviront de chute de papier pour les découpes de feuilles. Comme ça, on ne perd pas de papier. Pour le couvercle, là, on est sur du classique. On fait les 4 côtés. Et on prépare nos petits onglets. Tout pareil. Donc, bien droit ici, parce que c'est ce qui va se rabattre. Et c'est bien l'onglet qu'on biaise. Hop. Donc maintenant, on va passer au papier design qu'on va coller. Donc vous allez avoir votre papier de 7,7 sur 7,7 qui ira sur ce grand, de 8 sur 8. Après viendra se coller dessus. Et là, on va prendre nos 4 papiers comme ça. On va venir coller. Alors, j'ai pas les dimensions exactes pour ça, parce qu'à chaque fois, c'est pas la pente est pas exactement la même et tout. Donc moi, ce que je fais,
c'est que, alors quand votre papier a un sens, faites bien attention à mettre le haut là. En fait, 9 sur 5, ça fait exactement le rectangle qu'on a ici, à ce niveau-là. Donc, on prend la même chose, et là, on va enlever 1,5 de chaque côté. Donc, on fait une marque, 1,5 à ce niveau-là, et 1,5 à ce niveau-là. Et là, on a nos repères pour faire la coupe. Là, je suis bien. Alors, on met bien la pointe et mon repère. Hop. Et pareil, mon repère. Et je n'étais pas tellement sur la pointe. Hop. Voilà. Donc là, si on laisse comme ça, on est d'accord que on n'a pas de, on est sur la même dimension du coup que notre. Donc on va enlever un petit millimètre tout autour. Donc ce qui est bien avec ce massicot, c'est que c'est tout à fait possible. Donc en fait, je me mets juste au bord, vous voyez, de la ligne marron qui est là, et hop, j'enlève un petit millimètre. Donc, je fais les côtés opposés à chaque fois pour pas renlever du même côté. Hop, voilà. Vous voyez, ça enlève vraiment, on enlève juste un millimètre. Et après, je fais pareil au niveau des diagonales. Voilà. Et voilà, comme ça, j'ai mon papier qui va bien venir se caser là. Voilà. Alors, bien sûr, avant de les coller, je les ai un petit peu ancrés sur les bords. Donc, avec de l'encre épinette enivrante. Voilà. Les autres, je les avais préparés à l'avance. Donc maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Voilà. Maintenant, notre papier design est collé partout. Et donc, on va pouvoir monter notre boîte. Donc, je vais d'abord coller tous ces onglets-là. Voilà, c'est collé comme ceci.
Et voilà. Et maintenant, on peut coller tous nos petits onglets. Et voilà, notre boîte, la base est terminée. Et maintenant, on va passer au couvercle. Hop là, pareil. Voilà. Et maintenant, on va coller ça sur l'envers pour nous faire notre petit chapeau qui nous sert de couvercle. Donc là, je vous avoue que j'y suis allée à l'œil, donc on doit avoir à peu près 1 cm de chaque côté. Et voilà. Voilà, et votre boîte est terminée. Il nous reste à faire la décoration. Alors, pour la déco, donc du coup, j'ai pris un cercle doré, un cercle blanc et des feuillages que j'ai coupés plusieurs fois. Voilà. Donc, ça, c'est dans le set de découpe qui est assorti dans cette collection. Donc, j'ai coupé une fois le petit ginkgo et j'ai 4 verts comme ça et 2 dorés en fait. Une feuille de bambou un petit peu. Voilà. Et sur la première, vous vous remarquerez que j'ai tamponné, en fait j'ai tamponné et embossé les petites libellules. Donc on va refaire la même chose. Enfin, je ne les ai pas embossées. J'ai utilisé des feuilles d'or pour le faire, pour que ça fasse un petit peu plus granuleux. Donc on va refaire la même chose. Donc là, on va prendre le set de tampons. Hop, les petites libellules. Et donc pour les flocons de dorure, il vous faut en fait une base collante. Donc il faut la poudre à embosser collante. Donc moi j'ai l'ancien modèle, mais bon, allez, comme ils l'ont ressorti, c'est la même chose. Donc là il vous faut ça. Hop là. J'ai un petit récipient pour la poudre. Voilà.
Et donc là, je vais tamponner, excusez-moi, avec la Versamark. Voilà. On verse la poudre dessus. Voilà, et il n'y a plus qu'à chauffer. Donc, là, je le fais hors caméra. Là, pour le coup, ça a l'air d'être bon. Voilà. Et voilà. Vous avez vos petites libellules dorées. Donc là, ça, on le ferme bien tout de suite parce que ça vole partout. Hop. Et donc là, il ne me reste plus qu'à assembler. Hop.
notre petite boîte est terminée. Je ne vais pas mettre de message, j'en avais mis sur l'autre. Voilà. Je vais juste ajouter les pierres polies qui sont dans la collection aussi. Vous avez des transparentes et des normalement, enfin elles sont très claires. Vous voyez, elles sont là. Donc du coup, comme je les trouve trop claires, je pense que je vais les faire plus foncées en corail calypso. C'est la couleur qui une petite. Voilà. Une. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Voilà. Donc là, vous avez donc 2 exemples de boîtes trapèze. Voilà. Bon, j'espère que ce projet vous aura plu. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.